Les plus grandes entreprises sont en général celles que vous connaissez le mieux et les plus riches de notre planète. Leur succès et leur influence populaire se reflètent toujours dans les performances qu'elles affichent en fin d'année. Elles contrôlent les plus grandes industries et détiennent un monopole indétrônable. Nous verrons donc quelles sont les entreprises les plus riches du monde. Mais ce qui sera plus intéressant, ce sera d'analyser comment elles ont réussi, les différents secrets derrière leur succès et les chiffres exacts de leur business. Ne vous en faites pas, car nous aborderons aussi les mystères les plus sombres cachés derrière chacune d'entre elles. Entre surexploitation humaine, concurrence déloyale et trahison, le jeu du pouvoir ne manquera jamais de nous fasciner. Au top 5, nous retrouvons Amazon. Amazon.com a été fondé par Jeff Bezos en 1994 à Seattle. Initialement une librairie en ligne, Amazon s'est rapidement diversifiée pour devenir la plus grande entreprise de commerce électronique au monde, ajoutant des produits électroniques, vêtements, jouets et plus encore. En 2005, Amazon Prime a été lancé, offrant des livraisons rapides et gratuites, attirant des millions de membres payants et augmentant les revenus récurrents. En 2006, Amazon Web Services a été introduit, fournissant des services de cloud computing et générant des revenus de 62 milliards de dollars en 2022. Amazon investit massivement en recherche et développement, créant des produits comme Kindle, Alexa et des services de livraison par drone. Avec plus de 175 centres de distribution dans le monde, ils utilisent des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et réduire les délais de livraison. La philosophie d'Amazon est de placer le client au centre de toutes ses décisions. Cela se traduit par des politiques comme les retours faciles, un service client tous les jours 24 heures sur 24 et des recommandations personnalisées basées sur les achats précédents. En 2022, Amazon a une capitalisation de 1900 milliards de dollars et des revenus de 470 milliards d'euros avec plus de 200 millions de membres Prime. Cependant, Amazon fait face à des critiques concernant les conditions de travail dans ses entrepôts, où les travailleurs se plaignent de charges de travail intenses, de surveillance constante et de pression pour atteindre des quotas élevés. Ces conditions ont conduit à des grèves et à des appels à de meilleures conditions de travail. De plus, Amazon est accusée d'utiliser des pratiques anticoncurrentielles pour dominer le marché. L'entreprise est critiquée pour copier les produits populaires de ses vendeurs tiers et les vendre sous sa propre marque à des prix inférieurs, limitant ainsi la concurrence équitable. Malgré ces critiques, Amazon continue de croître et d'influencer profondément le commerce mondial, tout en naviguant dans les défis liés à son modèle d'affaires expansif. En quatrième position, nous retrouvons Alphabet, anciennement Google. Fondée en 2015, Alphabet est la société mère de Google, créée pour diversifier ses activités et offrir plus de transparence aux investisseurs. Google, lancé en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, est le cœur d'Alphabet grâce à son moteur de recherche dominant et son modèle publicitaire basé sur AdWords et AdSense. Alphabet a toujours misé sur l'innovation et la prise de risque. Des produits comme Android, Chrome, YouTube et Google Maps ont révolutionné leur secteur. L'investissement dans l'intelligence artificielle et le machine learning a permis à Alphabet de rester à la pointe de la technologie. Google a su monétiser les données des utilisateurs avec une précision incroyable, créant une machine publicitaire très rentable. Cette stratégie repose sur des algorithmes sophistiqués et une vaste infrastructure de collecte de données. L'écosystème intégré de Google, avec des services comme Gmail, Google Drive, Google Photos et Android, offre une expérience utilisateur cohérente qui fidélise les utilisateurs. Les centres de données avancés de Google garantissent des temps de réponse rapides et une haute disponibilité de ses services. Alphabet génère plus de 450 milliards de dollars de revenus annuels et a une capitalisation boursière de 2095 milliards de dollars. YouTube, avec ses 2 milliards d'utilisateurs mensuels, démontre l'efficacité de leur modèle d'affaires. Cependant, Google est souvent critiqué pour ses pratiques de collecte de données, soulevant des inquiétudes sur la vie privée et la sécurité des informations personnelles. Des scandales concernant le suivi non autorisé des utilisateurs et l'exploitation des données personnelles ont attiré l'attention des régulateurs. Les centres de données de Google consomment énormément d'énergie, même si l'entreprise s'efforce d'utiliser des sources renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique. L'empreinte carbone reste un sujet de préoccupation. Alphabet a également été accusé d'abus de position dominante, notamment en favorisant ses propres services dans les résultats de recherche. Les régulateurs aux États-Unis et en Europe ont infligé des amendes à Google pour des pratiques anticoncurrentielles. Malgré ces défis, Alphabet continue de dominer l'industrie technologique grâce à son innovation constante, sa capacité à monétiser les données et son écosystème intégré. En troisième position, Saudi Aramco. Saudi Aramco, officiellement Saudi Arabian Oil Company, a été fondée en 1933 comme une concession de Standard Oil of California, aujourd'hui Chevron, en Arabie Saoudite.
Nationalisée en 1988, elle est cite maintenant la plus grande entreprise pétrolière au monde en termes de production et de réserves prouvées de pétrole, avec environ 260 milliards de barils. Saudi Aramco a massivement investi dans la technologie et les infrastructures pour optimiser la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz, ce qui lui donne des coûts de production parmi les plus bas au monde. En tant que société d'État, elle bénéficie du soutien direct du gouvernement saoudien, permettant des décisions stratégiques à long terme et une certaine stabilité face aux fluctuations du marché mondial du pétrole. L'intégration verticale de Saudi Aramco, contrôlant chaque étape de la chaîne de valeur de l'exploration à la vente, permet une meilleure efficacité opérationnelle et une maîtrise des coûts. L'entreprise a également élargi sa présence internationale en investissant dans des raffineries et des projets pétrochimiques à travers le monde, diversifiant ainsi ses sources de revenus et réduisant sa dépendance aux exportations de pétrole brut. En 2023, Saudi Aramco a généré des revenus de plus de 440 milliards de dollars, produisant environ 10 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représente une part significative de l'offre mondiale. Sa capitalisation boursière dépasse les 2000 milliards de dollars, la plaçant bien en 3e position. Cependant, l'exploitation massive de pétrole et de gaz par Saudi Aramco contribue significativement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, exacerbant le changement climatique. Malgré les efforts pour réduire son empreinte carbone, l'entreprise reste l'un des plus grands émetteurs de CO2 au monde. L'entreprise et le gouvernement saoudien sont également critiqués pour des violations des droits de l'homme, notamment concernant les conditions de travail des travailleurs étrangers et les restrictions sur les droits des femmes et des minorités, courantes dans les pays du Moyen-Orient. Saudi Aramco continue de jouer un rôle central dans l'économie mondiale, tout en faisant face aux défis et critiques liés à ses activités. Au top 2, nous avons Microsoft. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft a connu un tournant décisif avec le développement de MS-DOS, suivi par Windows, devenu le système d'exploitation le plus utilisé au monde. L'adoption massive de Windows dans les années 1980 et 1990 a propulsé Microsoft au sommet de l'industrie technologique. Windows a dominé le marché des systèmes d'exploitation pour PC, tandis que Microsoft Office est devenu la suite logicielle de productivité la plus utilisée au monde. Ces produits phares ont généré des revenus énormes et ont établi Microsoft comme un acteur incontournable dans l'informatique personnelle et professionnelle. Microsoft a utilisé des stratégies de licence agressives pour s'assurer que Windows soit préinstallé sur la majorité des ordinateurs personnels. En établissant des partenariats avec des fabricants d'ordinateurs, Microsoft a consolidé son monopole dans les systèmes d'exploitation. L'entreprise a créé un écosystème intégré où ses logiciels et services fonctionnent ensemble de manière fluide. Par exemple, Windows, Office et Azure sont interconnectés, offrant une expérience utilisateur cohérente et augmentant la fidélité des clients. Cette intégration renforce la dépendance des utilisateurs aux produits Microsoft. En 2023, Microsoft a généré plus de 212 milliards de dollars de revenus et une capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars, faisant d'elle la deuxième entreprise la plus riche du monde. Cependant, Microsoft a été accusé de monopoliser le marché des systèmes d'exploitation avec Windows. Dans les années 1990, l'entreprise a été poursuivie par le gouvernement américain pour pratiques anticoncurrentielles, aboutissant à un jugement qui a obligé Microsoft à modifier certaines de ses pratiques commerciales. La stratégie d'intégration forcée de produits comme Internet Explorer a également été critiquée comme une tentative d'étouffer la concurrence. Les centres de données de Microsoft, nécessaires pour supporter Azure et d'autres services en ligne, consomment des quantités massives d'énergie. Bien que l'entreprise ait pris des mesures pour utiliser des énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique, l'empreinte carbone de ces centres de données reste un sujet de préoccupation environnementale. Malgré ces défis, Microsoft reste un acteur dominant dans le secteur technologique, influençant des milliards d'utilisateurs à travers le monde. L'entreprise numéro 1, c'est Apple. Fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple a révolutionné l'informatique avec l'Apple IIe, un des premiers micro-ordinateurs à succès, et plus tard avec le Macintosh en 1984 qui a popularisé l'interface utilisateur graphique. Le véritable tournant pour Apple est venu avec le retour de Steve Jobs en 1997. Il a relancé l'entreprise avec des produits emblématiques comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Apple a su créer un écosystème intégré où tous ses produits et services fonctionnent de manière fluide ensemble. L'intégration de matériel, de logiciels et de services tels que iOS, macOS, iCloud et l'App Store a fidélisé une large base de clients. Apple est reconnu pour son innovation constante et son design épuré. Les détails dans la conception de produits comme l'iPhone, l'iPad et le MacBook, ainsi que l'accent mis sur l'expérience utilisateur, ont distingué Apple de ses concurrents. Les produits Apple sont souvent considérés comme des symboles de statut social et de qualité. Apple a maîtrisé l'art du marketing et de la création d'une image de marque puissante. Des campagnes publicitaires emblématiques comme Think Different et des lancements de produits orchestrés comme des événements médiatiques ont renforcé l'image d'Apple en tant que leader de l'innovation et du design.
En 2023, les recettes d'Apple se sont élevées à 383 milliards de dollars et leur valorisation totale est de 300 milliards de dollars en faisant l'entreprise la plus riche du monde. L'iPhone reste le produit phare d'Apple, représentant environ 50% des revenus totaux de l'entreprise. En 2021 par exemple, Apple a vendu plus de 217 millions d'iPhone. Mais Apple n'est pas sans controverse. Elle est souvent critiquée pour la surproduction de ses produits, entraînant une obsolescence programmée et une augmentation des déchets électroniques. La plupart des produits Apple sont fabriqués en Chine et doivent être transportés à travers le monde, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Apple a également été critiqué pour les conditions de travail dans les usines de ses sous-traitants, notamment Foxconn en Chine. Les allégations de longues heures de travail, de bas salaires et de mauvaises conditions de travail ont suscité des appels à l'amélioration des normes de travail. Les produits Apple sont souvent considérés comme excessivement chers, ce qui les rend inaccessibles à une grande partie de la population mondiale. Cette politique de prix élevé a suscité des critiques sur l'exclusivité et l'élitisme, mais elle renforce aussi l'image de marque premium de l'entreprise. Apple est devenue l'entreprise la plus influente grâce à sa vision et son sens de l'innovation inégalable.